Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques spéciales Diamant d'Or 2023. On vous présente les 8 finalistes en quelques minutes et aujourd'hui on va parler de Marrakech. Marrakech est un jeu de Stéphane Feld illustré par Andreas Reich et Patricia Limberger. Il est édité par Queen Games. C'est un jeu conçu pour 2 à 4 joueurs pour des parties entre 1h30 et 3h et une difficulté estimée sur BGG à 3,3 sur 5. Dans Marrakech, vous allez faire vivre la ville du même nom et réaliser différentes actions dans le but d'obtenir le maximum de points de victoire. Marrakech se joue en 3 manches, chacune divisée en 4 tours. Au début d'une manche, tous les joueurs possèdent 12 kéchis, un kéchi de chaque couleur, et au début d'un tour, chaque joueur va en choisir 3 secrètement. Ensuite, tous les joueurs révèlent simultanément les kéchis qu'ils ont choisis et placent leurs assistants sur les emplacements correspondants de leur plateau joueur. Le premier joueur pour ce tour récupère tous les kéchis autour de la table, puis les jette dans la tour à cube. Une fois les kéchis placés sur les couleurs correspondantes, chaque joueur en commençant par le premier joueur va pouvoir récupérer un kéchi ou 2 kéchis à condition qu'ils soient de la même couleur et les placer sur les emplacements correspondants de son plateau joueur. Une fois que tous les kéchis ont été récupérés, les joueurs en commençant par le premier joueur vont pouvoir activer leurs 3 assistants dans l'ordre de leur choix, puis c'est au joueur suivant jusqu'à ce que tout le monde ait joué. À la fin d'un tour, les joueurs récupèrent l'un des bonus qu'ils ont déjà dépassés dans la rivière. Un nouveau tour commence ensuite, le jeton premier joueur change et passe au joueur suivant, les joueurs choisissent à nouveau 3 kéchis parmi les 9 restants, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 4 tours aient été joués. On passe ensuite aux étapes de fin de manche. Un joueur, s'il est seul en tête, va récupérer les bonus apportés par la tuile rivière, puis tous les jetons joueurs sont ramenés au début de la piste de rivière. Enfin, chaque joueur doit subvenir aux besoins de sa population sous peine de perdre des points de victoire. On regarde les actions maintenant. Lorsque vous utilisez un assistant, vous avez toujours 2 possibilités. Soit vous utilisez l'assistant pour ajouter un kéchi dans le quartier dans lequel l'assistant se trouve, soit vous utilisez l'assistant pour activer le quartier avec les kéchis qui sont déjà présents. On commence par la rivière. Ici sont donc placés les kéchis bleus. Pour chaque kéchi placé de cette manière, vous avancez d'une case sur la rivière. Vous avez toujours la possibilité de surpayer avec de l'eau. Pour chaque eau dépensée, vous avancez d'une case supplémentaire sur la rivière. Le verger de date, où se trouvent les kéchis verts. Chaque kéchi vert placé dans le verger va rapporter un point de victoire, et lorsqu'il est activé, chaque kéchi vert rapporte une date. Le souk. Ici sont placés les kéchis orange, jaune et violet. Lorsque vous activez le souk, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez d'abord choisir d'activer le bureau de change et échanger un kéchi de couleur contre les ressources correspondantes, ou alors vous pouvez choisir d'acheter un bien de luxe en payant les kéchis correspondants et en obtenant les points de victoire et éventuellement les ressources associées. La Grand Place. Chaque kéchi rose placé sur la Grand Place vous offre une fois le bonus correspondant. Lorsque vous activez la Grand Place, commencez par faire tourner la roue centrale, puis choisissez un bonus où se trouve déjà un kéchi rose et obtenez le bonus autant de fois que de spectateurs indiqués sur la case de roue correspondante. La mosquée et le palais. Ici vont les kéchis noirs et blancs. Les 2 pistes mosquée et palais fonctionnent de la même façon. Pour chaque kéchi noir ou blanc, vous progressez sur le palais ou sur la mosquée. Lorsque vous dépassez un palier, vous obtenez une pièce, et lorsque vous changez également de palier, vous allez obtenir un des bonus qui se trouve sur le fil qui relie la position que vous avez actuellement sur la mosquée et la position que vous avez actuellement sur le palais. Vous choisissez un des bonus proposés. La médersa. Les kéchis gris vont à cet endroit. Lorsque vous activez ce lieu, vous pouvez récupérer des tuiles qui demandent de posséder un certain nombre de kéchis gris et qui vous demandent également de dépenser des dates pour obtenir des bonus divers et variés. La médina. Les kéchis beige sont placés ici. Lorsque vous activez la médina, pour chaque kéchi beige qui se trouve dans la tour, vous pouvez acheter une porte de l'offre. Vous payez les pièces et obtenez les points de victoire positifs ou négatifs en contrepartie. Vous prenez ensuite la porte correspondant à ce que vous avez choisi, vous la placez dans votre plateau joueur à n'importe quel endroit, vous obtenez éventuellement des points de victoire si le type de la porte correspond, et vous obtenez un kéchi de la couleur de la porte supplémentaire. Le Sahara.
Les kéchis marrons vont se placer ici. Lorsque vous récupérez un kéchi marron, si vous le placez sur une tuile de scoring, vous devez commencer par le bas et la tuile de scoring est révélée. Une fois que vous activez le Sahara, vous pouvez payer autant de ressources correspondant aux différentes tuiles pour placer les tuiles sur la piste de scoring de fin de partie et obtenir éventuellement les bonus associés. À la fin de la partie, vous aurez l'opportunité de scorer 3 tuiles Sahara au maximum. Les kéchis rouges n'ont pas de quartier associé. Lorsque vous récupérez un kéchi rouge, vous pouvez le placer dans un emplacement correspondant et lorsque vous activerez le quartier dans lequel se trouve un kéchi rouge, vous récupérerez de l'eau. Les kéchis rouges sont les porteurs d'eau. À la fin de la troisième manche, la fin de la partie survient. Chaque quartier complet, c'est-à-dire avec tous les kéchis de la couleur correspondante plus le porteur d'eau, rapporte des points, ainsi que vos tuiles Sahara dans la limite de 3 tuiles. Le joueur ou la joueuse avec le plus de points de victoire l'emporte. Marrakech est un jeu très coloré, avec une grande rejouabilité et relativement simple à prendre en main. La tour à cubes, bien qu'une idée reprise d'un ancien jeu de Stefan Feld, apporte sa petite touche d'originalité et de chaos. C'était la présentation de Marrakech. On vous donne rendez-vous le dernier week-end de janvier pour le jury final, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.